Envoyé spécial à quelques heures de l'intervention des forces de l'ordre, la ZAD Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique s'est barricadée. En ce dimanche matin pluvieux, et dans un bruit de moteurs encrassés, des tracteurs sortent des granges et tirent des glissières de béton en travers des routes principales. On va se défendre, et nous serons tous solidaires, assure KEVIN*, un architecte de 28 ans, qui s'est bâti une maison, avec toit en acier et murs en bois, au milieu des bocages nantais. Ces 250 à 300 zadistes encore présents sur ce territoire de 650 hectares, sont désormais au pied du mur. Après l'abandon du projet d'aéroport en janvier dernier, l'engagement d'Édouard Philippe de mettre fin à la zone de non-droit sur cette zone se traduit désormais par un plan d'action. Ce 9 avril au matin, plusieurs centaines de gendarmes doivent donc investir les lieux pour expulser près d'une centaine de personnes. Contrairement à 2012, où l'État avait essuyé un échec, celui-ci opte cette fois pour des actions ciblées d'expulsion en présence d'huissiers et avec intervention de déménageurs. Sont visés les militants de l'ultra-gauche violente, qui ne seront jamais agriculteurs, comme l'avait indiqué Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État à la transition écologique. Appelés sur place, les 500 gendarmes vont donc devoir trier entre ceux qui pourraient, avec le temps, se plier à un cadre légal, pour travailler et ceux qui s'y refuseront toujours par idéologie. Lire aussi, NDDL, plus de 2500 gendarmes mobilisés pour des expulsions ciblées la route de tous les symboles, la RD 281, longtemps occupée par les zadistes qui y avaient installé des obstacles, vient tout juste d'être remise en état. La préfète du département, Nicole Klein, qui s'y était rendue en mars dernier, avait ainsi voulu marquer le retour de l'état de droit. Mais en prévision de l'opération policière, des chicanes ont de nouveau été installées, signalant ainsi que la ZA est désormais sur le pied de guerre. Des films, des photos vont circuler. Si les forces de l'ordre s'en prennent aux vieilles dames, il y aura des clichés. Une enseignante venue prêter main forte. Ce dimanche a donc été le jour des ultimes préparatifs. À 10h, une AG a lieu. Un peu plus loin, dans un champ, un barnum est dressé pour accueillir des renforts au profil particulier. Des militants qui ont déjà roulé leur bosse sont ainsi regroupés sur le camping dit des Cheveux Blancs. Pas de volonté de créer un club de zadistes du troisième âge, mais bien de se lancer dans une guerre d'images. Des films, des photos vont circuler. Si les forces de l'ordre s'en prennent aux vieilles dames, il y aura des clichés, prévient une enseignante venue prêter main forte. Quant aux habitations, un recensement rapide permet de s'assurer qu'elles étaient tenues par un nombre suffisant d'occupants. Malgré l'appel de ces 300 occupants auprès de leur comité, pour que des soutiens viennent en renfort, les nouveaux arrivants ne semblaient guère nombreux. L'abandon de l'aéroport, qui a changé la nature du combat, a sans doute affaibli la mobilisation. Luttant jusqu'alors main dans la main avec les zadistes, les agriculteurs locaux, qui avaient empêché l'évacuation de 2012, semblent davantage sur la réserve. Ainsi, la CIPA, l'une des associations historiques qui rassemble des fermiers, exhorte aujourd'hui le gouvernement à ne pas enclencher le processus des expulsions et de la violence, mais n'annonce pas qu'elle part au combat. Lire aussi, évacuation de NDDL, l'exécutif veut ménager l'effet de surprise tous squatteurs et tous dans l'illégalité. Les zadistes qui veulent imposer un mode de vie alternatif bénéficient toutefois d'appui. Un groupe d'architectes et d'urbanistes a ainsi rédigé une tribune approuvant leur résistance contre la société de rentabilité et l'agriculture intensive. Des avocats, aussi, sont montés au créneau pour dénoncer des expulsions illicites. Les zadistes ont, enfin, le soutien inespéré de la météo. Il pleut. Comme en 2012, indique Quevin qui se souvient des engins, des camions des forces de l'ordre embourbés, dans ces terres gorgées d'eau. Ils ne pouvaient plus avancer, et cela avait contribué à l'échec de l'opération. À 4h du matin, ce lundi, des rendez-vous étaient donnés aux combattants de la ZA, pour défendre dans un front uni tous les habitants. Mais combien seront-ils? Et combien seront-ils aussi en fin de journée à Nantes et à Rennes, où des manifestations sont déjà prévues? J'ai connu 2012, mais, là, j'ai peur, lâche notre zadiste en redoutant aujourd'hui une guérilla urbaine. * Le prénom a été modifié.